tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de lecture de Pipin. J'espère que vous allez bien. On est, quand je tourne cette vidéo, le 6 mars, ce qui veut dire que ce soir à minuit, c'est le dernier jour pour voter pour le PLIB dans les catégories adultes et young adultes pour avoir sélectionné les 5 finalistes dans chacune des catégories. Alors où je vous parle, j'ai donc voté, ça y est, j'ai choisi mes 5 finalistes dans les 2 catégories. Et ça a été tellement dur. Ça a été tellement dur parce que il y avait beaucoup de titres que j'aimais beaucoup, certains que j'avais pas lus, donc un petit peu compliqué pour savoir si oui ou non je pouvais voter pour lui, et d'autres, mais tellement trop bien que je voulais en sélectionner plus que 5, c'est beaucoup trop dur. Oh, ça a été un crève-cœur de dire bon bah celui-là je l'aime bien, mais peut-être que celui-ci un peu plus. Bref, donc cette vidéo je vais la sectionner en 2. La première partie, ça va être pour ma sélection, moi, des 5 que j'ai voulu voir arriver sur le podium, entre guillemets. Et à la fin de cette vidéo, la seconde partie, ce sera la révélation des 5 qui ont été réellement choisis après la délibération de tous les votes, de tous les jurés, qui ont été vraiment les 5 titres qui ont été sélectionnés en young adulte et en adulte. Alors, on va commencer par la catégorie adulte. Je ne sais pas si j'ai le plus galéré pour les adultes et young adultes jeunesse, mais dans tous les cas, ça a été donc un déchirement pour pouvoir choisir ces fameux 5 titres. Je vous mets comme d'habitude les couvertures juste ici de ceux que j'ai sélectionnés. Et donc le tout premier s'appelle La Cour des Ombres. Il est de retour. Je trouve franchement qu'il a un petit quelque chose de particulier qui se dégage de ce livre. Peut-être que c'est mon amour pour la mythologie grecque qui se ressent, qui parle. Je ne sais pas, mais en tout cas, il est là. Il est de retour. J'espère qu'il sera parmi les 5 qui ont été réellement sélectionnés. Je croise très fort les doigts en tout cas parce que j'aimerais le voir aller un peu plus loin. En deuxième titre, j'ai choisi, juste ici, De Profundis. Je viens de le terminer et il était super chouette. Très court, c'est dommage, il fait que 180 pages mais il s'est dévoré. Tout dans un folklore breton donc que j'ai vraiment trouvé super chouette. Une enquête avec un mix de fantaisie, de magie, de mysticisme et de folklore. Un petit bijou, je me suis régalée. Lui aussi, j'aimerais le voir aller beaucoup plus loin. On passe dans de la science-fiction avec Chien 51, qui est le 3e titre que j'ai sélectionné. J'avais adoré l'écouter en version audible. Le narrateur était excellent, la couverture m'avait convaincue, l'histoire, le résumé, bref, j'étais convaincue, j'ai vraiment adoré cette lecture, pourvu qu'il y ait de la science-fiction parmi les 5 finalistes et pourvu que ce soit celui-ci. Désolée pour l'interruption, je viens de voir que mon micro m'avait lâchement abandonné dans un bruit bizarre. J'espère que vous aurez rien entendu, mais donc, continuons. J'en étais à avoir donc sélectionné Chien 51 pour le 3e place, et la 4e place, c'est donc Crime surnaturel, parce que ce sont les éditions du Chat Noir, que j'aime beaucoup ce qu'ils font, que j'ai trouvé celui-ci original, et que j'aimerais bien, un peu comme les autres précédents que je vous ai montrés, mais le voir aller un petit peu plus loin. On croise les doigts. J'espère qu'il y aura au moins un titre parmi les 5 que j'ai sélectionnés qui sera vraiment sélectionné, que j'ai pas fait 5 flops, je serais terriblement déçue. Parce que ce sont des lectures que j'aimerais bien voir aller plus loin. Et en parlant d'aller plus loin, le 5e et dernier titre que j'ai sélectionné, il s'agit de Le sang des parangons. On est dans de la pure fantaisie adulte, génial. La couverture, déjà, regardez la couverture, incroyable. Donc, c'était les 5 titres que j'ai envie de voir aller plus loin. Je croise les doigts, j'espère de tout cœur qu'il y aura donc au moins un titre. Les 5, ce serait encore plus chouette. Je suis en train de regarder à droite à gauche les 5 votes côté adulte des autres jurés. Il y en a qui ont choisi quelques titres que j'ai sélectionnés, d'autres absolument pas les mêmes que moi. Je pense que ça va être serré. Chacun a les goûts différents, donc chacun a envie d'avoir son petit chouchou qui arrive en tableau d'honneur. Je ne sais pas ce que ça va donner. Rendez-vous le 18 mars pour la sélection des 5 titres finaux. Et donc, je mettrai à la suite de cette vidéo les 5 qui ont été réellement sélectionnés, ainsi que ma réaction face à ces 5 titres encore inconnus, qui, je l'espère, feront partie de ceux que moi j'ai sélectionnés. Ensuite, je vais enchaîner directement avec le young adulte jeunesse. Je ne vais pas faire 2 vidéos cette fois-ci. Et donc, voici tout de suite les 5 titres que j'ai sélectionnés et que j'aimerais voir aller donc plus loin. En premier lieu, j'ai sélectionné Dans la cité électrique, le tome 1, Le cercle des veilleurs. La couverture est vraiment trop jolie, c'est mignon. Je sais pas, il y a un truc sympa qui se dégage de ce livre, je saurais pas l'expliquer, mais
s'il pouvait être réellement sélectionné, je serais très contente. Le deuxième titre, il s'agit de Le parfum de l'impératrice, parce que ce livre est d'une beauté incroyable. L'objet livre, franchement, la maison édition a fait un travail magnifique, et l'autrice après nous a concocté quelque chose entre le voyage, l'aventure, la fantaisie, avec du thé, avec des parfums et avec une aventure sur les flots incroyable. Moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très très chouette. Je retombe dans la science-fiction parce que j'aime beaucoup ça et j'ai sélectionné Astro NF, le premier tome, parce que j'ai trouvé l'histoire terriblement originale, les personnages attachants et bien, on sent que dans le tome 2, ça va continuer à bouger. Donc, j'aime bien aimer, j'aimerais bien voir aller plus loin ce titre parce que il était très très sympa. Avant-dernier titre, Adriel. Une fois de plus, oui, la couverture m'a attirée, c'est vrai, mais là, le côté original de un homme qui doit se faire passer pour une femme pour pouvoir arriver à déjouer des complots dans la cour, pour pouvoir aller faire des choses un petit peu mystérieuses que je ne vais pas trop vous parler dans cette vidéo aussi parce que c'est pas le but. Mais donc, Adriel, une couverture, un nom et un résumé prometteur. J'ai envie que ça aille plus loin parce que c'était très chouette. Et enfin, le cinquième titre, mais pas des moindres, qui était mon coup de cœur, Intersidéral, Tiziri. Oui, encore lui, mais je vous avais dit, j'étais obligée franchement de le mettre parmi les 5 finalistes parce qu'il était incroyablement bien. Et bon sang, alors lui, je croise les doigts, je prie n'importe quel dieu qui existe, je m'en fiche, je veux qu'il soit dans les 5 finalistes qui ont été sélectionnés parmi les autres jurés parce que il est trop bien. Si Tiziri n'est pas sélectionné, je ne sais pas ce que je fais. Je vais manger ma liste de la sélection jeunesse young adulte parce que je serais beaucoup trop frustrée. Qu'une petite pépite comme ça ne puisse pas aller plus loin. Non, c'est pas possible. Je vais la mettre là, ma liste, parce que je n'aimerais pas trop la manger quand même, mais j'aimerais terriblement que Tiziri en fasse partie. Donc, voilà, vous avez vu mes 5 sélectionnés adultes et les 5 sélectionnés young adultes jeunesse. J'espère avoir fait les bons choix, j'espère que d'autres auront fait les bons choix, ceux-là comme d'autres, mais j'espère que parmi tous ces titres, il y en a qui auront été sélectionnés et que je vais pouvoir voir aller plus loin. J'attends avec impatience le 18 mars d'avoir le verdict final. Je suis terriblement impatiente et en même temps craintive de voir les titres qui vont sortir. Parce que si jamais ceux que j'ai sélectionnés ne sont pas parmi les vrais 5 finalistes, je serais terriblement déçue et triste. Donc, on croise les doigts, ça va le faire. Je vais couper cette vidéo ici. Après, vous aurez donc la version des 5 finalistes et ma réaction pour les 2 catégories. En attendant, je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ces titres vous plaisent, si vous les avez lus, que vous les avez aimés autant que moi. Et en attendant, je vous laisse là. Et à plus tard pour la sélection du 18 mars finale. Et rebonjour tout le monde. Ça y est, je reprends la caméra parce que les finalistes ont été annoncés. Donc, on va pouvoir faire un petit débrief ensemble sur les finalistes côté adulte, young adulte jeunesse. Et on va débriefer ensemble des finalistes qu'il y a eu dans ma sélection et ceux qui ont été pris pour la délibération finale. C'est parti, on commence tout de suite par le côté adulte. Alors le premier qui a été annoncé, c'est Les Chants de Nuying. Je ne sais pas si ça se prononce tout à fait comme ça, mais Les Chants de Nuying, un Albin Michel imaginaire. Alors même s'il ne faisait pas partie des 5 que j'avais sélectionnés, c'est vrai que celui-ci me faisait très envie parce que Albin Michel imaginaire, en général, je ne suis pas déçue. Je ne l'ai pas encore lu celui-ci, donc s'il a été sélectionné, je pense qu'il a l'air plutôt bien. J'ai hâte de le découvrir parce que il faisait partie de ceux que j'aurais bien voulu voir, mais je ne pouvais pas voter pour lui parce qu'il fallait donc que 5. Donc celui-ci, ça me va. Je ne l'ai pas sélectionné, mais ça me va. Je suis contente de le voir apparaître. Le deuxième, c'est Le Chant des Géants. Oui, encore une histoire de chanson. De David Brie. Alors lui, c'est pareil. Je ne l'avais pas lu, je ne l'avais pas mis, mais je me dis que c'est un David Brie. En général, c'est plutôt une valeur sûre. Donc, je suis assez satisfaite de le voir là. Je ne l'ai pas encore lu, donc peut-être que ça va ne pas me plaire, mais il est là, il fait partie des 5 finalistes. Maintenant, il faut que je le lise pour découvrir si oui ou non, ce sera le finaliste, l'unique, le gagnant pour lequel je voterai dans la sélection Young Adult en finale. Le troisième, L'épée, la famine et la peste de Aurélie Wellenstein. Lui, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne m'étonne absolument pas qu'il soit là. Parce qu'en général, c'est une autrice qui est fortement appréciée pour les écrits et l'imaginaire qu'elle a.
parce qu'elle a toujours quelque chose auquel on ne s'y attend pas au final. Elle arrive à nous créer des univers de folie. Donc, qu'il soit ici, ça ne m'étonne pas. Je ne l'ai pas encore lu, lui non plus, et je suis en train de me dire que on en est quand même à 3 sélectionnés, et aucun de ceux que moi j'avais sélectionnés. Il en reste plus que 2. Vous, ça fait peur, parce que pour le moment, aucun de ceux que je voulais voir en finale ne sont là. Voyons voir le 4e. Le 4e, c'est Alfie. Alors lui, si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez que je n'avais pas spécialement voté pour lui, pas parce que je ne l'ai pas aimé, mais parce que je ne l'ai pas encore lu, parce qu'il s'agit de la domotique un petit peu tueuse, et ça m'avait pas emballé plus que ça. On va voir, il est là, il fait partie des 5 finalistes, donc finalement il y a des personnes beaucoup plus enjouées que moi pour de la domotique tueuse. On va voir ce que ça va donner. Et le dernier, le 5e finaliste, c'est Le Reflet Brisé. Alors lui c'est pareil, je ne l'ai pas lu. 5 finalistes que finalement je n'ai pas du tout lu. Et il fait pourtant partie de ceux que j'aimerais découvrir parce qu'il fait partie des éditions Mirrors. Et je n'ai encore jamais rien lu de cette maison d'édition, donc il m'intrigue pas mal. Bon, voici donc les 5 finalistes. C'est donc 5 déceptions entre guillemets pour moi parce qu'il n'y a aucun de ceux que j'avais choisis dedans. C'est un énorme flop pour moi. Je n'ai pas réussi à trouver les fameux 5 finalistes qui allaient être divulgués. Je suis super déçue pour ceux que je voulais voir, notamment la Cour des Ombres. Mais pourquoi vous n'avez pas voté pour la Cour des Ombres? Je suis super triste, franchement. Bon, bah tant pis. Tant pis, il a déjà été super loin, je suis contente. Je vais quand même le lire, je vais quand même le chroniquer, je vais quand même vous le faire partager. Parce que, bah bon, moi je suis un petit peu déçue. Ils font pas partie de la sélection finale, mais rien ne nous empêche de les découvrir, et rien ne m'empêche de les découvrir également. Donc, parmi les 5 finalistes, il y a vraiment Les Chants de Nuying. Lui, je sais pas, il a l'air super chouette. Le résumé, la couverture, la collection m'intrigue, donc je pense que lui va faire partie incessamment sous peu des lectures que j'ai envie de découvrir très prochainement parce que il m'intrigue et parce que finalement parmi les 5 finalistes qui ont été sélectionnés, je n'en ai lu aucun des 5. Donc il faut que je les lise avant la sélection finale du dernier, du seul et de l'unique gagnant, que je ne sais pas encore pour qui je vais voter vu que je ne les ai pas découverts. Mais basculons à présent pour les 5 finalistes Young Adult Jeunesse en espérant que j'ai un petit peu plus de chance que sur la version adulte dans mes propres sélections que j'avais faites. Premier sélectionné, Tiziri. Oui, victoire, Tiziri. Enfin, un titre que j'avais sélectionné et que je voulais absolument voir parmi les finalistes. Merci aux autres personnes qui ont, comme moi, voté pour ce titre. Il est génial. Tiziri est génial. Donc je suis doublement ravie de le voir sélectionné. Ravie parce que, comme je l'ai adoré, je voulais qu'il aille plus loin et qu'il fasse partie des finalistes. Et doublement parce que dans la partie précédente, je vous disais que s'il n'était pas sélectionné, je mangeais ma liste. Je ne la mangerai pas. Je suis très contente. Deuxième sélectionné, La Princesse sans visage de Ariel Holz. Je ne l'ai pas lu, pas encore, mais fait partie de ceux qui sont dans une de mes piles printanières que j'aimerais beaucoup découvrir, parce que je n'ai encore jamais rien lu de cet auteur, c'est vrai. La couverture et le résumé m'avaient intrigué, donc je suis très contente de le voir parmi les sélectionnés. Je vais pouvoir découvrir ce que ça donne. Le troisième, c'est Sistra. J'avais tellement hésité pour le sélectionner celui-ci que je suis très contente de le voir parmi les finalistes. Comme il est là, je suis très contente, je vais pouvoir le découvrir, j'en entends beaucoup de bien. Ça y est, je vais enfin pouvoir découvrir Sistra. J'ai hâte de vous dire ce que j'en ai pensé dans l'une des prochaines vidéos. Quatrième sélectionné, L'Empire des Femmes. Lui aussi, j'en entends beaucoup parler. Il faisait pas initialement partie de ma sélection, mais maintenant qu'il est là, je suis très curieuse de le découvrir. Et enfin, le dernier titre, Mémoire de la forêt. Lui, j'étais sûre à quasiment 100% qu'il allait être sélectionné, parce que toutes les personnes pour le moment que je vois qui en parlent, ils en disent du bien, ou alors c'est un coup de cœur. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai très très envie de le découvrir, parce que, comme je vous dis, tout le monde en parle en bien, donc je trouve ça super intriguant, ça a l'air très beau, poétique, et j'aime beaucoup la couverture également, il est vrai. Il y a le tome 2 qui est sorti, je crois, il y a très très peu de temps en plus, donc il est temps pour moi de le découvrir celui-ci. Et bien voilà, c'était également les 5 finalistes. Donc finalement, sur les 10 que moi j'avais sélectionnés, j'avais réussi à en trouver un. Un seul, Tiziri. Bon, je suis super contente pour Tiziri, il n'y a pas de problème là-dessus.
Mais ça, c'est la vidéo du flop, ça, franchement, j'ai tout loupé. Alors, tout loupé, entre guillemets, oui et non, personne n'a les mêmes goûts que moi à 100%, la preuve, mais je suis super triste quand même parce que moi, tous les titres que je voulais aller voir plus loin, finalement, il y en a qu'un qui a passé la barre des 5. Bon, tant pis, c'est pas comme ça, c'est le jeu. Maintenant, je suis très contente d'avoir découvert les 10 titres qui ont été sélectionnés. J'en ai lu qu'un parmi les 10, donc il me reste encore beaucoup de travail à faire. Il va falloir que je les découvre, il va falloir que je les chronique, il va falloir que je vous les fasse partager. N'hésitez pas à utiliser la section des commentaires pour me dire si parmi les 10 titres vous en avez déjà lu, si vous les avez aimés ou non. Comme ça, moi je vais pouvoir aller faire ma petite sélection de qui c'est que je commence à lire en premier parmi ces titres. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les sélections du pli vous intriguent tout autant que moi. Donc, je vais vous laisser ici parce que maintenant, il me reste beaucoup de lectures à découvrir. Je vous dis donc à la prochaine dans une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!